Bonjour chers internautes de GFM.sn. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité du jour M. Ahmed Khalifa Niass, président du FAP. M. Niass, hier, vous étiez à l'Assemblée nationale pour assister à la déclaration de politique générale du PM Mohamed Dionne. Globalement, quels sont vos sentiments après cette déclaration de politique générale? Très bien. Tout le monde a dit que c'était excellent. Moi, je l'ai annoté 111 sur 100. 111 sur 100. Et ça, c'est... Il a pulvérisé les 100%. Les 100%. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué le plus Non, c'est que par rapport à la pratique à l'Assemblée, c'est une révolution. D'abord, dès l'entrée. Parce que le Parlement a été jusqu'à présent folklorisé. Et que quand vous arrivez, vous êtes dans une arène, il y a le tam-tam, il y a les danseurs, il y a les comiques, et ainsi de suite. Les balambata, tout ça. Pour une fois, ça s'est transformé en une séance de travail entre l'exécutif qui vient se faire contrôler par le législatif. C'est ça l'objectif. Maintenant, ce qui est révolutionnaire dans la déclaration, c'est que par définition, une déclaration est toujours une déclaration d'intention. Faire une déclaration de politique générale, c'est de dire ses intentions. Or, les intentions sont généralement diffuses, imprécises. Et depuis Senghor, ça se disait un peu comme un poème. C'est-à-dire que sans les pieds sur terre. Aujourd'hui, ça est tout à fait différent. En réalité, ça n'a pas été une déclaration de politique générale, mais le déroulement d'un programme qui réunit ces trois choses, le temps, l'endroit et les coûts. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'aurais exercé le journalisme que j'ai déjà étudié et exercé, que j'avais créé le journal. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais pris les dates de début de chaque projet et je traque début, fin. Parce que le journal, ce qui l'intéresse, le journal, sont les trains qui n'arrivent pas à l'heure. À ce moment-là, s'il y a un retard sur un chantier, je fais warning, et que je sonne, c'est le feu jaune, le feu orange, pour dire attention, vous êtes en retard, pour accélérer. Et donc, si par exemple, vous avez l'Institut universitaire Centre d'excellence de Matam, on sait que ça a commencé à tel jour. 3 ou 4 mois après, on passe, on prend une photo. On dit voilà où ça en est. Et puis on va voir l'entrepreneur sans comptabilité pour dire combien il a reçu, combien il a dépensé, où il en est. Et qu'on suit le cahier de charges. Et c'est comme ça que, après le contrôle du Parlement, se trouve le contrôle journalistique. D'où d'ailleurs l'appellation Sa Majesté qu'on donne à la presse. Parce que si le président est un président, il a donné et tout, et ils viennent contrôler celui qui contrôle tous les autres a posteriori. Et c'est comme ça que je crois que ça devrait se faire. Donc vous avez, on vous dit, comme il a dit hier, en 2015, vous aurez un train régional qui va partir jusqu'à l'aéroport de Diass. Il a donné des dates. On va aller à la direction des chemins de fer. On dit où vous êtes par rapport à ça. Ils vont vous dire, voilà, d'abord il va passer par l'existant jusqu'au niveau de Diamniadio. Après, voici le tracé du rail. Voici comment ça va être posé. Voici le modèle sur catalogue, sur photo, image
des locomotives, des wagons, des places, c'est climatisé et tout. Il y a une première, deuxième place. On commence par ça, jusqu'à la construction des gares, surtout la gare aéroportuaire, ainsi de suite. Donc nous avons pour la première fois ces trois choses-là réunies. On va faire telle chose dans l'année, par exemple, 95, voici ce que nous allons faire. Voici le début, voici à quelle date ça se termine, dans l'année ou l'année suivante. Et puis nous, on prend ça, 2016, 2017, et on suit ça. Et ça, c'est pour la première fois qu'un ministre soit aussi précis. Un discours très pragmatique. Très précis. C'est ça qu'on attendait de lui. Et je crois que tout le monde sait que je n'allais pas m'y mettre. Je n'allais pas soutenir si je n'étais pas sûr de mon bonhomme. Donc c'est quand même mon beau-frère. Ah oui. Oui. Le fils aîné de sa sœur a 35 ans. Donc oui, c'est pas aujourd'hui qu'on est ensemble. Donc c'est un garçon que nous connaissons bien, et qui est sérieux, qui est crédible. Et voilà. Donc je suis sûr de lui. Si vous êtes sûr de lui. Ok, M. Ignace, une autre question d'actualité. Récemment, il y a un groupe de jeunes marabouts qui ont accusé la première dame, dans le cadre de sa fondation, d'avoir touché des pots de vin pour faciliter à des Marocains investisseurs de venir au Sénégal. Et vous, on vous connaît bien comme un grand homme d'affaires, avec des relations très poussées avec le Maroc, globalement. Quand vous avez appris cette affaire, qu'est-ce que ça vous a fait? Non, vous savez, fils de marabout, fils de ministre, fils de médecin, fils d'avocat, fils, c'est rien du tout. Il fallait dire d'homme de rakat. C'est-à-dire que lui ne reste que de la racaille. Savez-vous, la sainteté ne se transmet pas par la consanguinité. Si c'était ça, personne ne pourrait parler au nom de l'islam s'il n'est descendant du prophète. Alors, si on peut se passer des descendants du prophète pour la religion, on peut certainement se passer des descendants des autres. Qu'ils soient des saints locaux ou des saints internationaux, tout ce que vous voulez. Bon, maintenant, la première dame, aucun marabout n'a rien à lui reprocher. Parce que, d'une part, elle exerce de la charité à partir de sa position matrimoniale en tant qu'épouse du chef de l'État. Personne ne l'a fait épouse du chef de l'État. Or, personne ne peut être première dame s'il n'est pas épouse du chef de l'État. Donc, celui qui ne l'a pas fait épouse du chef de l'État ne peut pas lui donner une charge. Maintenant, il y a des épouses du chef d'État qui ne s'occupent que d'elles-mêmes, de leur cuisine et de leur shopping. Et comme il est dans les coutumes protocolaires, qu'on leur fasse des présents, souvent symboliques, il y en a qui se les attribuent, il y en a qui les versent ailleurs. Elle a voulu en faire profiter les pauvres. Parce que certainement que le marabout, le Marocain de la BMC qui est venu faire cette charité a dépassé au moins 6 500 000 femmes au Sénégal. Pour la donner, pour que ça passe par cette femme. Mais si cette femme n'avait pas accepté, les talibés ne pourront pas bénéficier de ces daras modernes. Donc elle a été qu'un relais. Parce que les banques, toutes les banques, grandes banques du monde, ont leur fondation charitable, font de la charité sous différentes formes. Ici, nos banques ne le font pas, parce que leur direction les font en France, au profit des pauvres français, mais pas les nôtres. Même si l'argent est gagné ici. Je crois qu'on doit appeler ces banques-là à nous donner de leur argent pour les pauvres. Et donner ça à la première dame. Et même à d'autres associations ou fondations charitables. Et donc vous demandez... Maintenant, vous savez, maintenant,
une fondation, les gens entendent comme ça fondation. Une fondation est différente d'une association. Parce que la fondation, elle est contraignante sur le plan comptable. C'est-à-dire que vous êtes vérifié comme une banque. Tout franc qui entre, on sait il vient d'où et on sait où il va. Et il y a un contrôle qui vous impose, qu'on vous impose chaque année. Si vous ne le faites pas, la fondation est dissoute. Personne ne peut faire un jeu comptable dans une fondation. Puis quand les gens entendent, certains, quand ils entendent 650 millions, ils disent, il n'y a pas de wall. Il n'y a pas de wall. Même la première dame ne voit pas un franc. Elle signe des papiers et le jour de l'immigration, elle vient juste pour la photo. On coupe avec le ciseau et puis applaudissements, c'est fini. Elle n'a que une autorité morale, symbolique sur ces choses-là. Ça, je crois que... Mais quand les gens sont ignares, quelquefois sans culture, qui n'ont pas fait l'école, qu'ils s'attribuent d'être descendants de tel ou tel saint, descendants de tel saint, ça ne donne rien du tout. Seigne Fallou l'a dit. Doomi diw rakkam. Diw ga mooy diw ga ñi ci des ñooy rakkal. Alors, Seigne Fallou Dixit. Dixit, c'est ça. Ok. Passons à notre point. L'opposition, dans le cadre d'un vaste front, envisage d'organiser un meeting le 21 novembre. Et de l'autre côté, le préfet de Dakar a échelonné sur toute l'étendue du territoire de la région de Dakar jusqu'au 5 décembre. Donc aujourd'hui, il y a un climat très lourd entre le pouvoir et l'opposition. Hier, le Premier ministre a dit que personne n'a fait une interdiction. Il l'a dit. Donc, croyons quand même ce qu'a dit le Premier ministre. Il dit qu'il n'y a pas d'interdiction. Donc, à partir où le Premier ministre a dit qu'il n'y a pas d'interdiction, personne ne peut dire qu'il y a interdiction. D'une part. D'autre part, il faut... Moi, la première chose qu'on m'a appris à l'école de journalisme, c'est d'être observateur. Les gens veulent faire un meeting pour influer sur les arrestations, les emprisonnements et les procès. C'est ça qu'on dit. En cours. Oui, non, ils l'ont dit. C'est l'objectif. Ils l'ont dit. Maintenant, ils ont pris la date du 21. Mais hier, le 11, le président a limogé. Procureur spécial. C'est un message fort. Maintenant, la balle est dans le camp de ceux qui voulaient venir enfoncer la porte. Or, l'adage français dit, on n'enfonce pas une porte ouverte. Du moment que le procès lui-même est renvoyé jusqu'au 1er décembre, c'est-à-dire jusqu'après le sommet, et que d'une autre part, il y a un ancien procureur, le nouveau procureur à Arusha, il a besoin de beaucoup de temps pour se mettre là. Cela veut dire que le procès a connu un dégonflement important. C'est une lecture politique, ce n'est pas la lecture juridique. Il y a un dégonflement important. Parce que la défense met en doute les 47 millions de Singapour, je crois. Et si on a évolué à plusieurs milliards la maison du point E, la point E, elle est même plus ancienne que Karim lui-même. Donc, c'est qu'elle a précédé, c'est que son père l'a possédé avant qu'il ne soit né, ou au moment où il était né. Donc vraiment, si on dit oui, on évalue ça à tant de milliards, et puis s'il y a quelques voitures à tant de milliards, ça c'est pas très méchant. Bon, je crois que, donc, le président Macky Sall a renvoyé la balle dans le camp de mes amis qui sont autour de Wade. D'ailleurs, ils m'ont usurpé le nom de mon parti. Ah oui? Ah oui? Comment ça?
Le Front des Alliances Patriotiques, c'est moi. Depuis 2001, j'ai un récépissé. Sauf que eux, il y a un R. Non, mais du moment qu'ils utilisent 2 sur 3 lettres de mes anagrammes, je crois qu'il doit au moins le dire. Oui, oui. Parce que dans mes statuts, mon parti peut aussi être une coalition. Maintenant, il y a beaucoup de partis qui naissent avec patriotique. Il n'y en a jamais eu avant nous. Donc, parce que les gens se voulaient toujours socialistes, démocratiques. Nous, on a dit on est patriotique. Tout ce qui est bon pour le Sénégal est bon pour nous. Tout ce qui est bon pour les Sénégalais est bon pour nous. Donc, il faut quand même. Notre patriotisme, il est en train de prendre du grade, quoi. C'est ça que je veux dire.